Coucou à tous, j'espère que vous allez bien et que la luminosité sera pas mauvaise parce qu'en fait il y a un beau rayon de soleil là qui arrive mais du coup ça fait très blanc. Donc je vous ai demandé sur Instagram si ça pouvait vous intéresser que je fasse une vidéo test sur la pâte polymère qu'on trouve chez Action. Donc c'est celle-ci, j'essaie de me mettre pour qu'on voit. Hop, on voit pas très bien, je vais mettre de l'autre côté mais c'est moi qui vois pas. Bref, donc c'est la marque Decotime. Et en fait ça fait un moment qu'ils l'ont cette pâte polymère, mais je crois bien qu'au début ils faisaient ça en lot de 4 et c'était la même couleur. Par exemple c'était un dégradé de bleu, un dégradé de vert, de gris noir et disons que j'avais bien envie de tester, mais c'était à chaque fois 1,18€ je crois, et donc du coup pour utiliser, enfin pour tester plusieurs couleurs, il fallait en prendre plusieurs, du vert, du rouge, du bleu, et ça faisait pas mal de pain, alors que là, du coup, sous ce format là, c'est bien parce qu'il a toutes les couleurs, et il n'y a pas, vous voyez là il y a quand même 4 bleus, mais il y a 3 verts, on a quand même le jaune, le orange, le marron, on a toutes les couleurs, on a 2 violets, noir, blanc, on a 3 roses et un rouge, donc il y a moyen de tout faire avec ça. Ouais, il y a vraiment moyen de faire toutes les couleurs, et puis pour un test c'est bien. Alors je vais vous filmer après l'utilisation, mais j'ai remarqué quelque chose, c'est que déjà devant c'est marqué donc en anglais qu'il faut cuire au four pendant 10-15 minutes, il ne précise pas le temps, donc on est sur 10-15 minutes. Et quand je retourne et que je vais voir les instructions, ils disent faites cuire au four à 130 degrés environ 20-30 minutes. Alors déjà je me pose une question, c'est que je mets à combien? J'aurais tendance à mettre 20-30 minutes puisque juste avant ils mettent la température, mais si on regarde devant c'est 10-15 minutes et je viens de me rendre compte, et c'est très bizarre, que quand on regarde les instructions en anglais c'est bake in an oven on 120-130, j'aime pas dire les chiffres en anglais, for about 10-15 minutes. Donc là pour le coup en anglais il repasse à 10-15 minutes à 120-130 degrés. Je comprends pas parce que je veux dire c'est pas le temps de cuisson il change pas selon votre langue en fait. C'est pas parce que vous êtes anglais que vous allez cuire 15 minutes et que vous êtes français que vous allez cuire 30 minutes. Donc je suis un peu perdue, je sais pas combien de temps je dois la cuire. Voilà. Et dans les autres langues ben c'est pareil. Ouais, c'est 10-15 minutes. Alors là, si je cuis 30 minutes, c'est quand même le double, et de la pâte surcuite, c'est pas bon, et ça peut même changer de couleur, ça peut cramer. Enfin, en général, c'est pas le temps de cuisson qui fait, hein, c'est plus la température. Vous pouvez cuire une pièce, moi je l'ai cuit 30 minutes en général, enfin 30-35 minutes. Vous pouvez cuire une pièce 50 minutes, si la température elle est bonne, c'est pas grave. Ce qui compte vraiment c'est la température. Si vous la mettez en dessous de la température optimale, la pâte elle est sous-cuite, elle est cassante, c'est pas l'idéal. Si vous la cuisez au-dessus, elle sera surcuite, et pire que ça, elle sera cramée. Une fois j'ai cuit la pâte à 200, je crois que j'avais laissé le four sur 200. Et au bout de 5 minutes, c'était déjà, ça sentait le cramé, et ça avait fondu à moitié, ça faisait des cloques, des bulles, et elle avait changé de couleur. Donc voilà, elle était vraiment craquée. Donc le temps, déjà, je sais pas à combien je dois le mettre. Ensuite on a sur le paquet, alors créer avec l'argile en polymère chaque forme voulue. Vous pouvez aussi mélanger les couleurs, donc ça c'est le test qu'on va faire, voir si ça se mélange bien. Je vais aussi faire le test du dégradé. Donc la cuisson, voilà, laisser refroidir un peu, c'est logique. L'argile en polymère est aussi dure que de la pierre. Bon, j'ai un doute quand même parce que ce soit même Fimo, Cernit, Premo, pour moi aucune pâte polymère n'est aussi dure que de la pierre. C'est dur oui, mais enfin de la pierre c'est quand même beaucoup plus costaud. Donc c'est dur, point. Après si vous faites des petites bandes, ça sera pas dur comme de la pierre non plus, hein. Donc je pense qu'il faut pas exagérer non plus. On peut éventuellement encore ajouter une touche finale avec de la laque ou de la peinture acrylique, bah ça oui voilà, je pense qu'elle est à peu près comme toutes, mais on fera les essais aussi. Je pense qu'on peut la vernir, on peut mettre ce qu'on veut dessus, de la feuille d'argent, n'importe quoi dessus, je pense que ça marche bien. Et après, conserver les restes d'argile non utilisés dans un emballage bien fermé. Donc ça c'est comme la conservation de la pâte polymère en général. Moi je mets ça dans des petits sachets à zip qu'on referme, et puis voilà, ça tient bien. Mais oui, c'est à dire qu'à l'air ça durcit, enfin ça sèche et c'est plus utilisable.
Donc voilà, c'est vrai que ça fait un moment, j'ai déjà vu des tests dessus, il me semble bien qu'il y a des gens qui en sont contents. Il y a quelqu'un qui m'a dit que les avis étaient mitigés sur cette pâte là, donc je pense que le meilleur c'est de se faire son propre avis. Et bah après moi je vais essayer ça et puis ça peut peut-être vous intéresser. Alors j'ai marqué le prix d'ailleurs, quelque part. Voilà, donc c'est ici et je vous disais j'ai marqué le prix parce que j'ai voulu comparer. Donc j'ai pas trouvé le prix, enfin j'ai pas mis le prix là des 4 pains, mais simplement ce paquet là il est à 3,89 €. Il y a 18 pains et du coup ça nous fait 360 grammes. C'est pas des pains comme la Fimo, la Cernite à 56 grammes. Et donc un pain fait 20 grammes, voilà. Donc j'ai voulu comparer avec de la pâte Fimo, Cernite, je dis toujours ces deux parce que c'est celle que j'utilise le plus. En règle générale, pour un pain de 56 grammes, c'est à peu près 1,80 €. Donc j'ai mis à 1,80 €. Là, donc pour 360 grammes, on en a pour 3,89 €. Et en équivalent, pour 360 grammes de Fimo, on en aurait pour 11,57 €. Voilà, donc c'est tout ce que... Voilà, niveau prix, effectivement, c'est beaucoup moins cher, mais je pense que c'est pas aussi performant. Donc on va pouvoir se retrouver avec mes petites mains pour voir comment cette pâte se comporte. J'ai commencé avec ces deux couleurs, du violet et du rouge, et je les ai mélangées pour voir si ça se faisait correctement. Donc à la découpe, la pâte est pas si molle que ça, mais elle est pas dure non plus à couper. Et quand on la malaxe dans les mains, elle laisse aucune trace sur les doigts. Et elle sent rien du tout, donc ça c'est plutôt agréable, elle a vraiment aucune odeur. De temps en temps elle colle un petit peu sur le rouleau et sur le plan de travail, mais rien de bien méchant. C'est un peu comme la Fimo et la Cernite au final, et on la retire facilement, elle s'arrache pas sur le rouleau, donc bon, y a pas de souci de ce côté-là. Comme vous le voyez, le mélange commence à se faire, on voit le violet apparaître. Et du coup, au final, c'est une pâte qui se mélange vraiment très très bien et qui donne une couleur uniforme. J'ai déposé sur mon mélange de la feuille d'argent pour voir si ça adhère bien. Donc après, la feuille d'argent c'est tellement fin que ça colle un petit peu partout, même sur les doigts. Mais bon, en tout cas, le test a fonctionné aussi. Je l'ai passé à la machine à pâte au cran le plus épais et puis j'ai réduit un petit peu. Et voilà le résultat, et comme vous voyez, ça fait comme des petites bandes sur la pâte. Et ça m'avait jamais fait ça sur la Fimo et la Cernite. Donc je sais pas si ça vient de cette marque là. Après c'est pas trop gênant et il suffit de découper au bon endroit. Mais voilà. Ensuite j'ai pris du bleu clair et le violet qui était à côté. Et donc j'ai voulu faire un dégradé avec. Donc j'ai fait mon dégradé à la machine à pâte comme d'habitude. Et comme vous voyez, ça marche très très bien. Du coup je suis partie sur la création d'un collier comme je fais d'habitude. J'ai pris des restes de pâte pour faire la semelle, je les ai aplatis au cran numéro 2 de ma machine à pâte, j'ai posé mon dégradé, avec un emporte-pièce j'ai découpé la pièce centrale avec un scalpel. Alors j'ai pris des restes de pâte pour la semelle parce que je me suis dit que ça servait pas à grand chose de prendre la pâte de chez Action, vu que c'est le dos du bijou, de toute façon on le verra pas, et du coup je trouvais que ça allait gaspiller de la pâte pour pas grand chose. Donc là la découpe elle se fait très bien tant qu'on a un outil qui coupe, j'ai envie de dire, ça marche bien, il n'y a pas de problème. J'ai remarqué aussi que sur ma pâte il n'y avait vraiment aucune poussière qui s'est collée dessus, je sais pas si elle colle moins, mais il n'y a vraiment pas de poussière, et là pourtant j'ai utilisé de la pâte quand même assez claire, et vraiment il n'y avait pas besoin de la nettoyer, elle était propre. J'ai mis de côté et j'ai fait la deuxième pièce, donc j'ai repris du violet clair, j'ai découpé un bord et je l'ai posé sur la plaque de base. Alors après c'est pas un tuto pour faire un collier, hein, mais bon je vous montre un petit peu les étapes en même temps, mais il n'y aura pas le collier en entier, vous verrez pourquoi. J'ai repris ma plaque avec la feuille d'argent, j'en ai découpé une petite bande et je l'ai déposée à côté. Et j'ai pris du violet un petit peu plus foncé et j'ai fait la même chose qu'avec le clair.
Donc j'ai découpé un bord, je l'ai déposé à côté de la bandelette. Et j'ai aplati un petit peu avec mon rouleau. J'ai pris mon gabarit, j'ai déposé et j'ai coupé. À ce moment-là, j'ai voulu faire un dégradé avec ces deux violets. Je ne l'ai pas gardé parce que ça me convenait pas, mais je vous ai filmé pour vous montrer en fait en passant à la machine à pâte, ça a fait comme des petites déchirures sur la pâte, des petites bulles à certains endroits, comme si c'était aplati trop fin ou je sais pas trop, peut-être que j'avais pas assez travaillé la pâte. Alors on passe à la suite avec des images d'une netteté incroyable. En fait j'avais fait la mise au point pour vous filmer de près et j'ai oublié de refaire la mise au point de loin, donc voilà le résultat. Du coup je vais passer vite, mais c'est juste pour dire que la troisième pièce c'est pareil que la pièce d'avant, juste j'ai mis du violet plus foncé en extrémité, et pour la dernière pièce c'est tout simplement le violet de tout à l'heure, le plus foncé, qui vient du mélange du bleu et du rouge avec de la feuille d'argent. Donc je vais passer à la cuisson, ça sert à rien de continuer sur ces images. Et au final, comme j'ai cuit des têtes de poupées en même temps, j'ai mis au four pendant 30 minutes à 110 degrés comme d'habitude. Et donc vous voyez, le résultat c'est que ça fait vraiment comme des cloques à la surface des pièces. C'est pas joli, c'est pas net du tout, c'est pas plat. Et pourtant quand j'ai mis au four c'était vraiment bien plus net. Ça m'est déjà arrivé sur d'autres pâtes, en général c'était quand ça cuisait trop, mais là à 110 degrés a priori c'est pas trop pour cette pâte là, donc voilà, c'est pas très beau. Je suis passée au test du perçage et pour ça j'ai pris un mandrin à main. Donc c'est bien pratique cet outil quand vous n'avez pas envie de brancher votre Dremel. Donc pour le côté Fimo, pas de souci, mais arrivé sur le devant, je sais pas si vous allez voir, en fait la pâte c'est comme si elle se déchire un petit peu. Et du coup pour éviter de casser, j'ai commencé le trou derrière et j'ai dû le finir par devant pour pas vraiment arracher trop au niveau des bords. Bon, sur les images ça se voit pas tant que ça, mais vraiment c'est assez fragile. Et quand ils disent qu'après cuisson elle est dure comme de la pierre, j'avais déjà un doute, mais là c'est sûr que non, c'est pas le cas. Hors caméra, j'ai trouvé toutes les pièces et j'ai passé les anneaux, je vous ai pas montré comme je vous disais, de base c'est pas un tuto. Et j'ai verni les pièces avec le vernis de la marque Cernit en brillant et voilà ce que ça donne. Alors là on voit vraiment toutes les cloques ressortir. C'est pas, on va dire que ça fait pas un fini très beau. Après si on met de la résine dessus je pense qu'on verra pas les cloques, mais là avec le vernis ça se voit vraiment beaucoup trop. Donc là je vous ai mis en plein soleil pour vraiment faire ressortir les détails, les défauts du coup. Mais moi ça me satisfait pas vraiment, je trouve que les finitions sont pas géniales. Donc pour conclure avec ce premier test, pour le moment je pense que cette pâte elle est pas mal pour peut-être pour faire des miniatures, et ça sera le sujet d'une prochaine vidéo test sur cette pâte là. Mais en tout cas pour faire des colliers plats comme ça c'est pas l'idéal, à moins qu'en préparant plus la pâte avant de l'aplatir à la machine, mais bon ça donne vraiment beaucoup de cloques, donc c'est pas super. Mais je pense que vu le prix ça peut être pas mal par exemple pour des débutants qui veulent essayer la pâte. Les dégradés fonctionnent très bien par exemple, et puis pourquoi pas pour des enfants, parce qu'au final ça coûte pas si cher et ça permet d'avoir un pack de démarrage on va dire à petit prix avec quasiment toutes les couleurs, puisqu'avec les couleurs qu'il y a dedans on peut tout reproduire, il y a les 3 couleurs de base donc on peut tout faire. Ce premier test est terminé, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous si c'est pas encore fait et cliquez sur la cloche pour être averti dès que je sors une vidéo. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram pour plus de contenu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.